So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Mardi 19 septembre, salut la joyeuse équipe, comment ça va Clément, comment ça va Eliane? Formidablement bien. Bien. Merci. On va accueillir une nouvelle formidable. Aujourd'hui, c'est une maman qui a décidé d'aider d'autres mamans en créant son entreprise. Un concept intitulé Mère Nature. On va tout vous expliquer. Si vous êtes un petit peu fatigué, vous, jeune maman qui venez d'accoucher par exemple et qui regardez cette émission, restez avec nous jusqu'au bout parce que Ludivine Ferrer, qui est notre invitée, va beaucoup vous aider ce matin. Ludivine qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Ludivine. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Plutôt bien. Vous avez pris le frais dans le jardin. Ludivine, nous allons mieux comprendre avec vous ce qui pèse sur les épaules d'une jeune maman que vous aidez dans de nombreuses maternités à travers la France. Et pourtant, vous êtes basée ici, dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Où exactement? À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Nous allons voir avec vous comment vous tentez d'alléger le quotidien de ces mamans avec Mère Nature, votre concept. Mais juste avant, je vous présente notre mère nourricière là-bas. C'est Eliane Tourté. Je dis mère nourricière parce qu'on va parler d'alimentation. De ce qui se mange ce matin Voilà, avec vous. d'alimentation traditionnelle. Donc, alors, on va aller visiter une expo au MUSEM, c'est ça? Voilà, c'est ça, au MUSEM, le musée des civilisations de la Méditerranée à Marseille. Voilà. Vous aimez les mezzés? Oui. Voilà, vous êtes gourmande, nous aussi, ça tombe bien. Clément Fraise va tenter de lire dans votre esprit. Bonjour Clément. Absolument. De prédire plutôt son comportement et le vôtre, Eliane. Ah oui? Sur le plateau aujourd'hui, absolument. Voilà, et les prédictions de Clément sont, comme à chaque fois, bluffantes. Absolument. Ne nous décevez pas. On m'appelle Bison Futé dans le... Oui, c'est vrai. Et pas que. Mais on verra d'autres sobriquets au cours de la saison. Bien sûr. Eliane et Clément, vous allez écouter avec grande attention parce que Clément, je sais que vous avez un désir d'enfant. Donc vous allez voir la charge mentale que ça implique. Et Eliane, vous êtes une maman. Voilà. Donc, et moi, je suis une vieille maman. oui. Il a 17 ans le mien. Ça va vous rappeler des souvenirs. Un désir d'enfant dans le sens un rêve de gosse. Non, un désir d'enfant, oui, bien sûr, Oui, évidemment. oui, c'est ça. Vous en voulez? Oui, tout à fait. Je sais, un jour, il s'était confié sur mon épaule comme ça. Bon, bref, ça n'intéresse que nous. Ludivine Ferrer, vous avez créé Mère Nature, un projet original pour aider les mamans. Qu'est-ce que c'est exactement, en un mot, Mère Nature? Alors, Mère Nature, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les parents dans la dépollution du quotidien pendant la grossesse, pendant même la phase de préconception, si c'est possible. Donc, votre cheval de bataille, c'est la dépollution. Faire en sorte que le bébé et la maman et la famille en général vivent dans un environnement le plus sain possible, de façon relativement simple, pour ne pas rajouter justement de charge mentale à la charge mentale. On verra ça tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va tenter de mieux vous connaître, vous, pour savoir comment vous avez eu envie, en tant que maman, d'aider d'autres mamans. Pour ça, on a un rituel, c'est la personnalité inspirante. Alors, vous avez cité, quand on vous a demandé une personnalité inspirante, Albert Camus. Pourquoi ce choix ? Alors parce que je trouve fascinant son parcours. Il est né dans une famille d'illettrés et il a eu un prix Nobel de littérature, donc c'est vraiment une idole pour moi. Voilà, donc Albert Camus, vous m'avez dit, surtout il est parti vraiment de rien, même peut-être de moins que rien, parce qu'il n'était pas vraiment aidé, notamment par son cocon familial qui n'était pas idéal. D'ailleurs, il a dédié son prix Nobel à son instituteur. Voilà, qui était pour lui un maître à penser, en tout cas un des premiers. Vous avez commencé votre carrière dans la communication pour lutter contre la pollution environnementale. Vous en avez déjà parlé avant même qu'on ait commencé ou presque cette émission. C'est vraiment votre cheval de bataille. Vous avez découvert cette pollution environnementale grâce à deux personnes qu'on va voir en image aussi. Patrice Halimi et Pierre Souvet. Qui sont ces deux personnes ? Alors, ce sont mes anciens patrons, puisque c'est quand j'ai fini mes études, donc j'ai travaillé avec eux à l'association Santé Environnement France, qui venait d'être créée. Et donc, notre objectif, c'était de sensibiliser aux questions de santé environnement, le grand public et plus précisément les jeunes mamans. Voilà. Alors, c'était vous en brune sur la photo, hein ? C'était moi en brune. C'est ça. Le blond, on le voit très bien aussi. Ça a déterminé votre engagement de partir en guerre contre la pollution qu'on vit tous au quotidien, mais que vivent les bébés aussi qui viennent de naître. Oui, bien sûr. En fait, voilà, grâce à cette expérience professionnelle, j'ai travaillé avec beaucoup de sages-femmes de terrain sur ces questions de prévention santé, comment sensibiliser les mamans
à être plus alerte par rapport à la suppression des perturbateurs endocriniens dans leur quotidien au cours de la grossesse, puisque c'est vraiment une phase critique. Les perturbateurs endocriniens sont vraiment... C'est ce qu'on peut avoir, par exemple, dans des meubles qui peuvent refouler s'ils sont en matière plastique ou autre, les vinyles, les vernis. Les toiles anti-adhésives, les revêtements en téflon qui étaient toxiques aussi. Voilà. Aussi. Globalement, c'est des polluants environnementaux qu'on appelle perturbateurs endocriniens puisqu'ils perturbent les hormones. Et donc, pendant la grossesse, qui est une phase où il faut faire très attention pour le fœtus, on sensibilisait beaucoup donc ce public-là. On travaillait avec des sages-femmes et au fil du temps, les sages-femmes nous disaient mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un cadeau à donner aux mamans parce que quand elles viennent en maternité, c'est quand même un moment heureux, la grossesse et la naissance, et elles ont envie d'avoir un petit cadeau, mais on aimerait bien avoir un cadeau à leur donner qui soit cohérent avec ce qu'on leur recommande de faire. Voilà. Alors, habituellement, c'est vrai que quand on vient de mettre au monde un enfant, on nous offre des petits échantillons, c'est ce que vous voulez dire, de couches ou d'autres ustensiles pratiques. Mais vous disiez, vous, avec votre regard sur l'antipollution et le bio, oui, mais c'est pas cohérent parce qu'on a parfois des produits qui sont offerts, mais qui sont presque nocifs, c'est ça ? Voilà, qui en tout cas n'était pas était perfectible pour nous. Et du coup, j'étais enceinte de mon deuxième enfant et je me suis dit je vais essayer de leur proposer justement un outil pour ancrer ces conseils de prévention, un outil à offrir aux mamans qui soit un outil cohérent avec ce qu'on recommande aux mamans. Et donc, j'ai lancé les sacs Mère Nature. Voilà, alors c'est les sacs que vous avez à côté de vous. Voilà. Il y a une petite chouette, quelques produits à l'intérieur. Et ce sont des produits qui sont, là, pour le coup, pas nocifs. Qu'est-ce qu'on va trouver, par exemple, à l'intérieur ? Tous nos partenaires sont des partenaires qui sont sélectionnés, avec qui on travaille, parce qu'ils sont cohérents avec ce qu'on recommande aux mamans. Allez-y, fouillez dedans. Je suis curieux, moi. Moi, quand une femme sort un sac, je fouille dedans. Je suis très mal élevé. On a un petit fascicule avec des conseils pratiques pour dépolluer son quotidien, écrit avec des professionnels de santé. Ensuite, on a une couche serviette bio. Donc voilà. Donc ça, c'est biodégradable. Vous dites, moins de plastique. Exactement, c'est des marques françaises. On a un liquide vaisselle, donc bio également, pour tout ce qui est nettoyage du matériel de périculture. On a une eau nettoyante pour le bébé, donc bio également. Voilà, on a compris globalement l'esprit. Et une petite compote, bio également. Voilà, donc vous êtes en cohérence avec cet esprit allez, on va dire, environnement sain quand on accueille un bébé. Et votre cheval de bataille, c'est avant même que l'enfant apparaisse, c'est dès les premiers mois de grossesse. Que vous travaillez et que vous donnez des conseils aux parents. On va voir justement comment vous arrivez à aider ces parents à la fois à mieux comprendre comment gérer cet environnement et puis aussi à faire tomber un peu la charge mentale de l'arrivée de bébé, parce que c'est ce que vous proposez aussi par le biais de formation. Mais juste avant, on va se former à l'alimentation méditerranéenne, parce que ça aussi c'est bon pour la santé. Ça va vraiment très bien en plus avec ce que vous dites, puisque c'est très, très important de bien se nourrir. Et la meilleure des alimentations, c'est l'alimentation traditionnelle. Voilà, et l'alimentation traditionnelle, vous êtes allé la visiter du côté du Mucem avec une expo qui s'appelle le Grand Mezzé. Alors qu'est-ce que c'est cette expo ? Alors vous savez ce que sont les mezzés, hein. Vous savez, c'est les petites préparations, souvent à base de légumes ou de fromage, qu'on mange en Grèce ou à Chypre. C'est ça, c'est les tapas grecs en gros. Oui, c'est plus que des tapas, puisque c'est vraiment un repas. Voilà. Et donc, mais on peut faire un repas avec les tapas, Célia. Voilà, cette exposition, elle nous fait en fait... Il y a un match là, Ah ben oui. C'est Roland Garros. Ah oui. En fait, c'est un tour de table des bonnes pratiques alimentaires autour de la Méditerranée. D'accord. C'est l'idée du régime crétois, cette expo. C'est ça. C'est beaucoup de légumes, des féculents, des protéines, mais dans les céréales, et très peu de viande. Voilà, c'est l'idée. Et vous savez que ça a été reconnu, le régime crétois, par l'UNESCO en 2010. Ouais. Ça fait partie des biens immatériels. Voilà. Oui. On reconnaît de l'humanité. On reconnaît la valeur pour l'humanité d'une alimentation saine. Ah oui, et c'est vrai que sur le pourtour méditerranéen. Alors on parle aussi de diète. Ça fait des beaux bébés, on va pas se mentir. On parle ne dis pas ça parce que c'est un bébé méditerranéen. Je vais y arriver. Pardonnez-moi. Oui, Eliane, pardon. Je suis dissipé. On parle aussi de diète méditerranéenne. Et en fait, le mot diète en français, c'est négatif. On pense régime. Oui. Et en fait, diète, ça vient du grec. Et ça veut dire
façon de vivre. Voilà, art de vivre. Donc la diète méditerranéenne, c'est une façon de bien s'alimenter. La ratatouille, des trucs comme ça. Oui, bah, ça tombe bien de parler de ratatouille parce que c'est l'exemple que vous vouliez prendre. On apprend des choses, on a encore des choses à apprendre sur la ratatouille quand on va dans cette expo. La ratatouille, oui. La ratatouille. Oh, ça va. Dans quel coin de la France on est mal barré aujourd'hui. La ratatouille, Eric. Que la ratatouille, c'est à côté de la Rhodanie. Mais alors la ratatouille, on pense que c'est vraiment une préparation extrêmement provençale, ancrée dans notre culture. Et si vous regardez tout ce qu'on met dans la ratatouille, les tomates, on ne les connaît que depuis Christophe Colomb, puisqu'elles viennent d'Amérique latine. Oui. Les courgettes, la même chose. Le poivron, il vient du Mexique. Donc, en fait, la ratatouille, en gros, en Provence, elle est traditionnelle depuis 300 ans. C'est ça. Pas plus. Ouais, parce que ça, il nous reste à peu près que l'ail, si vous en mettez, mais c'est à peu près tout. Sinon, c'est que des légumes étrangers. Voilà, comme quoi l'alimentation traditionnelle, elle évolue, elle change, elle suit. Vous vouliez attirer, Eliade, notre attention sur une installation vidéo particulière. Oui, alors quand vous rentrez dans cette exposition au MUSEM, on voit une installation vidéo avec 5 écrans et c'est formidable. Ça s'appelle Les gestes de la transformation du blé. On le doit à Christine Collange de l'association Sisigambis et c'est une multidiffusion. Vous avez 5 écrans en permanence et ça diffuse des gestes ancestraux de fabrication. Vous voyez, des gestes avec les mains pour la fabrication du couscous, de la feuille de brique, du pain traditionnel. Vraiment, c'est magnifique. Souvent, les installations dans les musées, c'est un peu prétexte. On met de la vidéo parce que ça fait moderne. Là, vraiment, ça nous montre des gestes splendides. Et c'est utile. Et vous êtes ressorti avec plein de recettes que vous avez reproduites à la maison ? Il y a des recettes aussi, oui. Effectivement, dans l'exposition, vous trouvez des endroits où on peut prendre une petite recette et partir avec. Super. On termine avec ce que vous me disiez en préparant l'émission, c'est une expo pour réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce qu'effectivement, on avait tout pour bien manger dans notre culture traditionnelle et on est passé à une malbouffe, celle de la mondialisation. Et ça serait peut-être bien qu'on y réfléchisse un peu et qu'on en revienne à moins de viande et plus de légumes et plus de bio. Voilà. C'est jusqu'à quand ? C'est jusqu'au 4 mai, je crois. 4 mai 2024. Donc on a le temps d'y aller. N'hésitez pas à y aller. Eh ben, écoutez, merci pour cette idée de sortie qui allie la culture et la gastronomie. Ça vous parle, l'alimentation méditerranéenne, dans les cours que vous donnez aux jeunes parents qui se sentent un peu débordés par les enfants? Il y a aussi sans doute le volet alimentation que vous abordez? Oui, bien sûr, on en parle. Après, nous, on ne donne pas des cours de cuisine, mais effectivement, on en parle. Il y a plein de choses à faire sur l'alimentation pour limiter les perturbateurs endocriniens. Aussi, oui. Donc, c'est quoi? C'est essentiellement utiliser des légumes non traités? Oui, alors, si on peut du bio, si on ne peut pas, au moins du local, parce qu'effectivement, acheter des courgettes qui viennent de l'autre bout du monde, ça n'a pas trop de sens, parce qu'elles sont, même si elles sont bio, elles sont pleines de conservateurs pour qu'elles survivent au transport. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger alors au final? Il faut au maximum recuisiner. Alors, on a bien conscience que quand on dit ça, on alourdit la charge mentale. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu. Un juste milieu. C'est pour ça que dans nos sacs, on a des compotes bio qui sont très bien aussi si on n'a pas le temps. Le but, c'est pas de faire un burn-out en faisant tout maison. Et on va justement parler... c'est de trouver un équilibre. Un équilibre pour alléger cette fameuse charge mentale. On va parler justement de ce mot que vous avez utilisé, le burn-out parental. Ça existe, ça concerne beaucoup de parents, le burn-out parental? Oui, alors de plus en plus, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près une femme sur 5 qui, dans les 18 mois suivant la naissance de l'enfant, va faire une dépression du postpartum, ce qui est un chiffre assez important. Comment ça se manifeste ? Alors, c'est une dépression, mais qui est liée à l'arrivée du bébé. À l'arrivée du bébé. C'est un changement énorme, souvent qu'on idéalise un peu, et parfois la réalité est dure. Alors la réalité est dure, et vous allez voir dans cet extrait de reportage comment se manifeste chez certains parents le burn-out parental. Quelques réponses et témoignages, regardez. Il faut parfois se cacher derrière un écran pour avouer l'indicible. Je l'ai pas assez aimé quand il est né. Je m'en sors pas, je suis fatiguée, j'arrête pas de crier. J'ai hâte que mes enfants grandissent pour devenir égoïste. Depuis décembre, je fais un burn-out, mais j'arrive pas à m'en sortir. Je suis en larmes, assise dans le couloir. Je n'arrive plus à supporter les crises de mes enfants. Ça hurle du matin jusqu'au soir. Quand on en est à se demander si on aime assez ses enfants, à se dire qu'on est trop nul au point de ne pas savoir les élever, que s'ils ont un mauvais comportement, c'est forcément de notre faute. Pour moi, ça, c'est vraiment typique du burn-out.
Voilà, c'est typique du burn-out. On l'a entendu aussi dans le reportage, c'est culpabilisant d'être débordé pour une femme aujourd'hui encore. Oui. C'est-à-dire qu'on se met la barre très très haut, hein, donc à l'impossible, nul n'est tenu. Donc on se met c'est un tout, mais voilà, nous-mêmes, on se met la barre haute. Il y a aussi des injonctions sociétales qui font qu'on se met beaucoup de pression. On quitte le congé maternité. Le congé maternité est extrêmement court. Donc si on prend juste ça, le congé maternité, vous avez en gros, après la naissance du bébé, vous avez en gros 2 mois et demi. Ouais. L'OMS nous dit qu'il faut allaiter pendant 6 mois. Donc déjà, rien que ça, on sent qu'il y a quand même un... C'est très culpabilisant. Il y a du temps encore, il y a encore beaucoup de progrès à faire, parce qu'on parle aussi du partage des tâches, ça va quand même mieux. Les jeunes papas sont quand même un peu plus attentionnés et essayent de libérer de la charge mentale. Il a envie que vous le rassuriez. Non, mais parce que je me dis, il y a peut-être 40 ou 50 ans, c'était très différent. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment évolué, ou est-ce que vous avez pratiquement que des mamans qui viennent en disant « je suis toute seule » Non, alors ce qui est différent, c'est qu'on a aussi des femmes qui ont des postes à responsabilité, ce qu'il n'y avait pas forcément moins il y a 40 ans. Donc les papas il y a des papas qui font leur part, hein, ça c'est pas... Nous, on tient beaucoup à ça, parce que des fois on dit, mon mari mais moi, je ne juge absolument pas. Je pose vraiment la question, est-ce que Non, mais il y a des papas qui font leur part, heureusement, mais malgré tout... Pas encore assez. Non, mais malgré tout, il y a des choses, par exemple, je parlais de l'allaitement. On vous redit que pour la santé du bébé, c'est très très important d'allaiter 6 mois. C'est vrai, il y a des critères médicaux qui font que 6 mois, c'est très bien. Sauf que on vous fait reprendre le travail au bout de 2 mois et demi. Donc c'est assez compliqué de gérer un allaitement quand on retravaille. Enfin, moi, personnellement, je n'y suis pas arrivée. Et ça, c'est culpabilisant pour beaucoup de mamans. Rien que ça, hein, je parle juste de... On verra tout à l'heure plein d'autres choses sur lesquelles on peut culpabiliser. Que vous donnez des cours avec des coachs. On verra d'ailleurs que ces cours d'accompagnement peuvent être pris en charge par l'employeur. Puisque ce sont des véritables formations, un peu comme des formations professionnelles. Et vous nous direz quelle est la recette pour prendre soin de soi quand on est une maman, pour prendre du recul, et puis pour arriver à gérer quand on a l'impression d'avoir une montagne devant soi à l'arrivée du bébé. Mais juste avant, je vais vous laisser, chère Mère Nature, à notre grand mage, Clément Fraise. C'est à vous, Clément. Je pensais que cette nouvelle saison, il se calmerait sur la manière de me présenter, mais non, il est toujours dans une espèce d'hyperbole, mais magnifique. Je suis en admiration. J'ai sorti ici un jeu de cartes, et ce qui est très intéressant, c'est que je vous demandais de sortir quelques objets. Eric, si vous avez votre smartphone, si vous avez peut-être une pièce de monnaie, cher ami, si tu as ton badge, chère Eliane, le badge d'accès, ça devrait aller. Voilà, je vais poser les devant vous, poser donc. Là, okay. Voilà, mais non, passe-moi-le directement, voilà. Je vais prendre aussi mon mug, je vais avoir mes clés qui traînent, et on va faire ensemble quelque chose comme ça. J'ai ici un jeu de cartes, et quand on fait du mentalisme avec les cartes, généralement, les gens pensent que l'on peut tricher. Très rapidement, on passe pour un tricheur, pour un battleur, pour quelqu'un qui sait un petit peu, alors j'aiguise un peu mes doigts comme le ferait un joueur de poker, quelqu'un qui saurait manipuler les cartes, quelqu'un qui saurait par exemple faire... Un manipulateur, quoi. 13 cartes, je crois. Ah non, je suis à une de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Magnifique déjà. 14, une près. Vous aviez prédit 13 Oui, j'avais prédit 13. Mais c'est pas grave, ça à la rigueur, c'est pas grand-chose. Mais vous allez tous le faire. Et vous allez voir qu'on peut tous arriver à faire ça. Alors, vous êtes assez dubitative, hein. Je vous sens dubitative. Je vais simplement mélanger les cartes. Et on va commencer par Eric. Oui. Je vais me déplacer à côté de vous, mon cher Eric. Et vous allez voir, ça va être très simple. Vous allez tout simplement prélever comme ceci un petit paquet de cartes depuis ce jeu, comme ça vous ne pouvez pas estimer, vous allez prélever 7 ou 8 cartes. 7 ou 8 cartes, mais comme ça, d'un coup. Là, vous pensez que j'ai 7 ou 8 cartes, non, j'en ai beaucoup plus. Ouais. Très bien, pas mal. Vous savez quoi, je vais simplement, ici, on va compter, on va voir ensemble les erreurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, pas mal. À un près, pas mal comme du vous. Tout. À un près, ouais. Donc, je suis au même niveau que Clément. On est pas mal. Vous allez prélever aussi, vous, mettons, je sais pas, 6 cartes, allez-y. 6 cartes. Comme ça, oh. 6, il y en aurait 6 là. Il y en a 2, allez, deuxième chance, pas mal. On va voir un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De près, mais ça, ce sont les vôtres. Eliane, la même chose. Mettons, allez, 9 cartes. Oh, c'est au poids. Pas mal, je crois qu'il y en a beaucoup plus, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, mais ça porte bonheur, c'est 13. Allez, je vais tenter moi aussi 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Allez, une dernière chance, allez-y, prélevez 5 cartes.
Ouais, pas mal. 1, 2, 3, 4. On est pas mal. Bon, personne n'a quasiment réussi, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir où est-ce que vous avez coupé. Parce que la question, c'est où est-ce que vous avez coupé. Alors, Eric, vous avez coupé ici sur cette carte-là. Ouais. Cher ami, sur celle-ci. Au niveau des clés, moi, c'était sur celle-là. Non, c'était au-dessus, pardonnez-moi, j'ai mal compté. Je ne sais plus où c'était. Elle était où? Je ne sais plus, c'est pas grave. Et Eliane, sur celle-ci. Pour ceux qui... Je me suis largué. Vas-y, continue. Ça, il est complètement largué. Non, parce que souvent, il nous fait comme ça un deuxième effet qui se coule. Mais parce que généralement, on est bluffé à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas, il fait semblant, mais ça va bien se passer. On va simplement regarder là où les cartes nous sont parvenues, d'accord ? Ici, tout simplement, on avait une carte avec un vert, pour l'instant, pas mal. Eric, vous aviez coupé sur une carte, c'est une carte avec un smartphone. Non. Pas mal. Vous avez coupé sur une carte avec de la monnaie. Montrez. Je vais mettre ici bien comme il faut. Ici, sur les clés, il y avait une carte avec des clés, tant mieux. Et Eliane, peut-être que vous avez coupé sur une carte avec des cartes avec un badge. Là, vous allez me dire, peut-être qu'il nous a donné des paquets. Non, en fait, vous n'auriez pas pu couper ailleurs parce que tout le reste des cartes est absolument blanc. Et c'est ça qui est beau, en fait. Montrez-nous ça, que des cartes blanches. C'est ça qui est beau. Vous voyez, je pense que vous pouvez tous jouer au poker, vous pouvez tous tricher. Bravo. Vous avez tous quelque chose dans les doigts, vous avez tous quelque chose d'un battleur, finalement. Merci. Bravo. Comme d'habitude, on n'a rien compris. Et à chaque fois, il nous fait le coup, genre, je me suis largué, je sais pas comment. Mais voilà, comment il fait, on ne sait pas. Et c'est très énervant, mais c'est génial. Et c'est pour ça qu'il est là 2 fois par semaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Clément, Ludivine, vous avez du recul depuis la création de Mère Nature. Combien vous avez aidé de parents qui se sentaient débordés à l'arrivée d'un bébé? Vous avez quantifié? Parce que ça se passe dans toute la France pratiquement aujourd'hui. Alors, sur la distribution des sacs, on en distribue 20 000 par an dans 20 maternités partenaires. Ouais. Ça, c'est quantifiable. En matière de coaching, je disais qu'on peut... Sur les accompagnements et les formations, alors c'est beaucoup moins, parce que déjà on l'a lancé il y a moins longtemps, et puis c'est plus du sur-mesure, c'est plus particulier comme accompagnement. Mais on peut dire qu'on a fait environ 150. D'accord. C'est quoi la recette pour prendre soin de soi quand vous avez des mamans qui viennent vous voir? D'abord, qu'est-ce qu'elles vous disent en règle générale? C'est j'en peux plus, je crois que je suis pas faite pour élever un enfant, je me sens débordée, il crie, c'est ma faute. Oui, il y a beaucoup de culpabilité, effectivement. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est commun à beaucoup de mamans, je pense. La culpabilité qu'on peut ressentir. On a l'impression qu'on n'arrive pas à faire notre travail. On a l'impression qu'à la maison, on n'arrive pas à s'occuper de petits comme on voudrait. On fait mal de partout, dans la vie privée, dans la vie professionnelle. Exactement. Comment vous les remettez en selle? Comment est-ce que vous les rassurez? Ça prend du temps? C'est quoi un coaching? Ça dure combien de temps? Alors déjà, un coaching, il faut avoir une intention. C'est-à-dire qu'il faut que la maman, elle ait envie de changer, elle ait une intention de changement. Donc moi, je travaille avec Nathalie Gallou, qui est une formatrice spécialisée dans la gestion et l'accompagnement au changement. Donc je pense que le changement de passage de non-maman à maman est un changement clé dans une vie, enfin, en tout cas une grande étape. Et donc voilà, le but, c'est de les accompagner dans cette transformation. De quelle manière? De quelle manière? Le but, c'est quand on devient maman, on acquiert de nombreuses compétences insoupçonnées, comme par exemple faire 2 choses en même temps. Ça, c'est de naissance chez les filles, ça s'aiguise quand on devient maman. Chez nous, ça vous arrange bien, en tous les cas. Oui, c'est pratique. On se repose sur vous. Donc, il y a ça, il y a des qualités d'organisation aussi, il y a plein de choses. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que souvent, on s'organise différemment quand on a des enfants et quand on n'en a pas. Et finalement, on a une productivité quand on est au travail qui est bien plus importante qu'avant, où on restait peut-être plus longtemps, mais on était peut-être moins efficace. Ok, donc on apprend vraiment à se structurer à la fois au travail et à la maison pour être plus efficace et se préserver, c'est ça qui est important, du temps pour soi. Parce que c'est ça la finalité, c'est de dire bien avec soi-même, bien avec son enfant, avec sa famille, avec les autres. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va apprendre avec vous et on va terminer avec ça puisque vous me dites c'est une entreprise, donc forcément il faut que vous gagniez votre vie, mais on peut payer cette formation par le biais d'entreprises. On a des employeurs qui nous ont sollicité pour offrir ça à leurs collaboratrices qui devenaient mamans, même
Alors, on l'a pas encore fait, mais peut-être à des papas aussi. Donc j'espère bien. pour qu'on les accompagne sur comment gérer cette nouvelle fonction de parents, avec tout en restant professionnel, enfin en restant en poste, parce que c'est une vraie hécatombe. En fait, il y a une femme sur 2 qui, à son retour de congé maternité, change de métier, change de poste. Donc, soit démission, requalification. Pour les entreprises, c'est une perte qui est quand même importante. Importante. Donc tiens, si vous êtes chef d'entreprise, faites travailler une entreprise régionale. C'était Mère Nature que nous accueillons ce matin avec Ludivine Ferrer, mèrenature.fr, si on veut aller se renseigner sur vos différentes formations. On va regarder votre lieu favori quand vous avez envie de vous mettre la tête vraiment au calme. C'est Grasse, c'est ça? C'est Grasse. La ville des parfums. Ouais. Eh ben, on va se quitter sur cette ville des parfums. Et puis, on va vous dire que demain, nous serons à Digne avec notre prochain formidable. On va parler du Festival mondial du rugby amateur. Ça va se passer pendant plus d'une semaine à Digne-les-Bains. Et son organisateur sera avec nous. Ce sera très festif. Merci beaucoup, Ludivine. Longue vie à Mère Nature. Salut Clément. Et encore bravo de vous être faussement planté comme à chaque fois. Eliane, merci pour ces mezzés. On aurait bien aimé goûter quand même. Merci beaucoup. À demain 10h. Salut à tous.